Quand j'avais 7 ans, ma famille a emménagé dans cette vieille maison. Le jour où nous avons emménagé, je tenais une boule à neige dans les mains. Avec tous les cartons et les affaires qu'on transportait, j'avais peur qu'elle se brise. Elle était si fragile et spéciale pour moi. Je ne voulais pas qu'elle s'abîme en bougeant des boîtes. En rentrant dans la maison, alors que je tenais la boule à neige dans la maison, j'ai senti du mouvement dans mes mains. En baissant les yeux, je commençais à sentir de la chaleur entre mes mains et je vis le verre de la boule à neige se fissurer sous la pression du liquide. De peur, j'ai lâché la boule qui se brisa au sol. Évidemment, quand j'ai expliqué ce qui s'était passé à ma mère, elle ne me crut absolument pas. Derrière la maison, il y avait un grand jardin, et derrière celui-ci, il y avait des rails de train. Ma chambre leur faisait face, et il arrivait régulièrement que je voie l'ombre d'un homme se tenant là. Quand j'appelais mon frère pour qu'il vienne voir, il n'y avait plus rien. Une nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit répétitif. Je me suis tourné dans le lit, je faisais face à la fenêtre. La silhouette était là, à tapoter le verre, me faisant un grand sourire. Alors que je pensais aller voir mes parents demander de l'aide, la silhouette traversa la fenêtre et tomba au sol comme un animal sauvage, prêt à me bondir dessus pour me dévorer. Ses doigts ressemblaient à des griffes qui se plantèrent dans le parquet. Il était là, me guettant comme une proie. Je me suis caché sous les couvertures un moment, et quand j'ai ressorti la tête, il n'était plus là. En me réveillant, je me rends compte qu'il y a des traces sur le parquet. Alors je me précipite pour prévenir ma mère, qui m'assure, elle, que ça doit être le chien, et que j'ai juste fait un cauchemar. Et je me dis qu'elle doit avoir raison, que je suis juste probablement fou. Des années plus tard, nous avons quitté la maison. Je vieillis et je deviens un adulte. Un soir, ma mère me demande si je me souviens de cette maison. Je lui réponds que oui, évidemment. C'est alors qu'elle m'explique que, elle-même, vivait de nombreuses choses étranges. Qu'elle avait très peur pour moi, et qu'elle n'avait pas voulu que je me sente en danger. Donc, elle disait que ce n'était rien. Mais dès que nous avons pu financièrement, nous sommes partis, car les parents avaient peur de cette maison. Cette nuit, je me suis fait réveiller par quelque chose derrière moi. Un bruit que je ne saurais décrire vraiment précisément. C'était comme un grognement, mais pas exactement. Une syllabe, mais grave et profonde. Je pouvais bouger, mais j'avais la sensation que, si je me tournais, je risquais de me retrouver face à quelque chose que je ne voulais vraiment pas voir. Après quelques instants, je me suis quand même retourné, mais il n'y avait rien. Ce n'est pas la première fois que quelque chose d'étrange arrive ici. J'ai souvent entendu une voix m'appeler. C'est d'ailleurs arrivé pendant une soirée où mes invités ont également entendu la voix. Il n'y avait évidemment personne là où la voix avait résonné. Notre buanderie se trouve à la cave. J'avais besoin d'une chemise pour aller travailler, donc j'allais en chercher une en bas. Dans l'escalier de la cave, nous avons une lampe à détection de mouvement. C'est plus pratique quand on a les mains prises. En arrivant au début de l'escalier, je me suis rendu compte que la lumière était déjà allumée, et j'ai vu clairement une ombre en bas des marches. Mon cerveau a eu une sorte de bug, et au lieu d'aller voir ce qui ça pouvait être, je suis allé vérifier dans la chambre si ma copine dormait encore ou si c'était elle qui était en bas. Évidemment, elle était encore dans le lit en train de dormir. Quand je suis retourné en bas, la lumière était éteinte. Sachant qu'il y a un timer à l'éclairage, ça voulait dire que la lumière était allumée depuis bien avant que je descende la première fois. La porte de l'escalier était fermée, donc ce n'était pas notre chien, et le capteur est en hauteur, donc une souris ou un rat n'aurait pas pu enclencher la lumière. J'ai décidé de descendre, vérifier cette silhouette que j'avais vue. J'ai fait le tour de toute la cave, avec un balai à la main et une lampe torche, et je n'ai rien trouvé. Pourtant, il y avait bien une silhouette, je l'avais clairement vue, et la porte du garage se verrouille seulement de l'intérieur. Et elle était verrouillée. J'ai grandi à Okinawa, au Japon. Mon père et ses amis nous amenaient, moi, mon frère et les enfants des amis de mon père, à un lac dans la forêt, un coin discret que seuls les habitants du coin connaissaient, pour aller pêcher. Un jour, alors que nous étions sur le point de repartir,
Mon père nous a demandé, à mon petit frère et moi, d'aller aider les autres garçons à ranger le matériel dans les voitures qui devaient être à peu près 500 mètres de l'eau sur un petit parking entre les arbres. Nous passions sous un petit pont en bois et nous avons entendu un énorme bruit dans les arbres. Nous nous sommes précipités pour voir ce qui se passait, mais à peine avions-nous quitté le couvert du pont qu'une créature atterrit juste devant nous. On aurait cru un énorme renard, aux pattes très musclées et aux griffes acérées. Il avait 2 longues queues qui se croisaient et se décroisaient tant qu'il était au sol, et sa mâchoire était énorme. Il aurait pu avaler mon petit frère sans mâcher. Sans nous regarder, la créature fit un bond gigantesque et disparut quasiment instantanément dans les bois. Je n'ai aucune idée de ce que cette chose était, ce cryptide. Mais il me semble que de vieilles légendes tournent autour de ces bois, et je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un ancien démon ou d'une divinité oubliée. Je n'ai jamais osé retourner dans cette forêt de peur que cette fois-ci, ce démon tourne sa tête et dépose son regard jaune sur moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.